Allô tout le monde! Donc, j'ai récemment partagé une photo d'une mangeoire pour oiseaux, la voici en question, que j'avais fabriquée à partir d'une tasse, une branche pour la perche et le mélange pour les oiseaux. Donc, les gens voulaient savoir c'était quoi la recette, comment j'ai fait. Donc, j'ai décidé de faire une courte vidéo. En fait, j'aime beaucoup recycler les matériaux, redonner une seconde vie à des objets. Dans mon cas, je trouvais que j'avais beaucoup de tasses de thé qui s'accumulaient dans mon buffet, surtout à cause de, ben, en fait, malheureusement, les grands-parents qui décèdent, puis on hérite de leur tasse. Donc, la valeur sentimentale, on ne veut pas s'en débarrasser. Ou sinon, j'ai aussi de très belles tasses que j'affectionne particulièrement. Je m'en sers pas, mais elles viennent de l'Angleterre, donc tu peux pas vraiment acheter une tasse qui vient de l'Angleterre. Alors, j'ai fait des mangeoires avec. Donc, on rend des choses belles et utiles. Il y a aussi, je voulais faire une vidéo parce qu'il y a la semaine de relâche qui arrive pour certaines commissions scolaires ou centres de services scolaires, c'est la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment une belle activité à faire avec vos enfants. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Moi, je l'ai faite avec mon garçon qui a 3 ans et demi. Donc, lui a eu du plaisir. Il y avait des graines partout. Moi aussi, j'ai eu du plaisir, moins à faire le ménage, mais ça l'a donné des belles mangeoires. Donc, je vais vous montrer avant tout le matériel que j'ai utilisé. Je vais changer pour ma caméra document, qui est super pratique quand on enseigne en ligne. Donc, le matériel. Le focus. Donc, dans mon cas, j'ai utilisé des tasses recyclées. Ici, j'en ai un autre qui vient des grands-parents, justement. Donc, j'aime beaucoup le look tasse et soucoupe. Alors, dans mon cas, j'ai pris de la colle Gorilla Glue qui colle très bien à la porcelaine et à la céramique. Donc, j'ai mis ma colle et j'ai placé ma tasse. Je l'ai laissée sécher environ 24 heures. Ici, un petit conseil, c'est important de penser à la direction de la poignée. Donc, quand on l'accroche dans l'arbre, c'est avec la poignée. Alors, la poignée doit nécessairement être vers le haut. Pas sur le côté, mais vers le haut. Sinon, j'ai aussi des belles tasses qu'un membre de la famille m'a données. Donc, des petites tasses à thé. Prenez vraiment n'importe quoi qui a une poignée qui s'accroche bien dans un arbre. Sinon, il faut une branche pour la perche. Ici, d'expérience, dans mes premiers essais, j'utilisais une branche qui est droite. Donc, je coupais tout simplement la branche très droite. Sinon, je me suis rendu compte que ça allait mieux quand la branche avait un embranchement. Ça tient mieux dans le mélange pour oiseaux, la suif. Donc, je prenais mes cutters. Je vais couper ici. Comme ça, quand je le place dans la tasse, ça va tenir beaucoup mieux que si j'avais simplement utilisé une branche droite. Pour accrocher la tasse dans l'arbre, j'aime beaucoup utiliser du matériel recyclé qui traîne autour de la maison. Donc, dans mon cas, j'ai utilisé de la corde. Ça peut aussi être de la laine. J'aime beaucoup tricoter. On ne sait jamais quoi faire avec les petits bouts de laine qui restent. Donc, on peut utiliser de la laine, des lacets, sinon du fil de fer, de la corde, vraiment n'importe quoi que vous pouvez utiliser pour attacher sur la branche dans l'arbre. Maintenant, pour les ingrédients, on va commencer à cuisiner. Vous avez 2 options. Parfois, on est pressé, on veut que ce soit simple et rapide. Donc, dans mes premiers essais, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée au magasin, puis j'ai acheté un gâteau de Suisse pour les oiseaux. Donc, le mélange est déjà fait. Ça se vend entre 50 sous et 1,50 $, Dollarama, Canac. Donc, la suif, essentiellement, c'est du gras. Ça peut être du gras de porc, du gras de bœuf, mélangé avec des graines d'oiseau. Donc, on peut améliorer la recette puis rajouter d'autres ingrédients, mais l'option 1 de l'acheter déjà faite, c'est quand même assez simple. On le met au micro-ondes pendant environ 1 minute, on le brasse puis on le verse dans la tasse. Si ça vous tente de cuisiner, en fait, j'aime beaucoup l'option 2 parce que du gras de porc, c'est du bacon. Donc, vous pouvez faire une activité avec vos enfants, bruncher avec du bacon, garder le gras, puis faire l'activité par la suite. Sinon, vous pouvez aussi acheter du lard, donc du gras de porc à l'épicerie. Alors ça, c'est pour le gras. Sinon, j'ai aussi lu dans des recettes sur Google, il y en a qui utilisent du Crisco comme matière grasse pour les oiseaux. Donc, c'est une possibilité. Ensuite, on rajoute les graines. Ici, c'est un mélange pour les oiseaux sauvages que j'ai acheté aussi au Canac. J'ai eu un gros sac, environ 3 kg pour 3,50 $. Donc, c'est pas très cher à faire comme activité.
Vous pouvez améliorer la recette avec de l'avoine, rajouter des fruits séchés comme des raisins. Sinon, pour les ingrédients, je pense que ça va. Alors, voici l'exemple avec cette tasse-là. J'ai choisi celle-ci. Donc, je prends mon mélange. Dans mon cas, je vais prendre la suif qui est déjà toute préparée. Je la verse dans ma tasse. Ah oui, c'est ça, ça me tracassait. Il me manquait l'ingrédient, le beurre d'arachide. Donc, vous pouvez aussi ajouter du beurre d'arachide dans la recette. Donc, j'aime ça mettre quand même beaucoup de mélange. Pas pour que ça déborde, mais que ça arrive quand même proche du rebord de la tasse. Ensuite, je prends ma branche qui sert de perche et je la place dans le mélange, comme ça. Des fois, ça tient tout seul, mais des fois, non. Donc, le temps que le mélange fige, je peux l'accoter contre un objet. Je vais prendre mon beurre d'arachide, comme ça. Je peux laisser le mélange sur le comptoir ou sinon, je peux le mettre au frigo aussi. Ça va aller plus rapidement. Ou dans mes premiers essais, je prenais un fil de fer, comme ça. J'entortillais la branche et je l'accotais sur la tasse jusqu'à temps que ça fige dans le frigo. Une fois que c'est prêt, ça ressemble à ça. J'oubliais, quand vous mettez la branche dans le mélange, pensez toujours à la direction. Donc, on ne veut pas mettre la branche... ça ne change rien pour l'oiseau peut-être, je ne sais pas s'ils sont flexibles, mais idéalement, mettre la branche opposée à la poignée, donc ici vers le bas, pour que l'oiseau ait assez d'espace pour manger. J'aime beaucoup le modèle tasse de thé avec la soucoupe, donc l'assiette, parce que je peux le réutiliser l'été. Donc l'été, au lieu d'avoir le mélange de gras et de graines, je peux simplement verser des graines d'oiseaux qui vont rester dans l'assiette au lieu de tomber par terre. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Amusez-vous pendant la semaine de relâche, puis les enfants adorent partager, prendre des photos, documenter et partager avec leur famille, leurs amis. J'aimerais vraiment voir vos créations si vous prenez le temps d'en faire. Donc, pensez à moi, prenez une photo puis mettez-la en commentaire. Donc, bonne semaine de relâche et bon appétit!